Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Faire face à l'impossible. Avec cette idée que rien n'est impossible à Dieu, évidemment, et que Dieu nous permet de dépasser nos impossibilités. Alors, pour ce matin, ce n'est pas moi qui vais prêcher. J'ai demandé à 3 personnes de donner 3 aspects différents, et ça va être vraiment top. Alors, on aura Gaëtan, on aura Claude, on aura Stacy. Alors, Gaëtan, vous le connaissez, il a donné son témoignage d'ailleurs. Du coup, ce sera plus un input ce matin, un message, parce que son témoignage, il a donné, vous pouvez l'écouter si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeune homme, au culte Café Croissant. Et puis, il a un don caché, enfin un don, c'est pas un don, c'est une activité que beaucoup ignorent. Il est hockeyeur. C'est un patineur exceptionnel. Et puis, en fait, lui, quand il arrive à l'espace bureau, la température, elle monte de 2 degrés. Il a une telle énergie que ça décuple des watts et ça chauffe là où il est. Il est tout le temps en train de donner de l'énergie. Mais voilà, alors bienvenue Gaëtan qui ouvre les feux. Ensuite, on aura Claude qui est déjà tout prêt, starting block, et Stacy. Les situations impossibles. Gaëtan. Oui, tu peux mettre la page de titre. Donc ce matin, j'aimerais vous parler des situations impossibles et j'aimerais surtout, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est la ferme assurance que Dieu peut toutes choses et qu'on n'a pas en fait à s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc pour ça, quand nous sommes dans une situation impossible, en fait, c'est qu'on a un besoin qui se crée, qu'il y a un besoin qui arrive. Et par exemple, quand il n'y a plus d'argent sur le compte, quand on est bloqué dans un pays étranger et que notre vol est annulé, quand notre mère ou notre père ou quelqu'un de notre famille est à l'hôpital, on a besoin, c'est un besoin que Dieu intervienne. Et je me suis intéressé à ce que Dieu dit de nos besoins. Donc dans Philippiens 4, 6 à 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, ou qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et tu peux enlever, merci beaucoup. Il nous demande en fait de lui faire connaître nos besoins. Il s'intéresse à nos besoins. Est-ce que vous saviez que Dieu s'intéresse à nos besoins? C'est extraordinaire qu'un Dieu si grand s'intéresse à nous. Et puis, des fois, en fait, ce qu'on fait, c'est que on lui pose nos soucis, et puis après, on repart avec. Tu peux mettre l'image? Donc, c'est une image d'Alain Odersay. Et ça dit chercher l'erreur, donc on vient poser nos soucis à la croix et on repart avec. Mais Dieu nous demande en fait de ne pas être obnubilés par nos soucis. Et une fois qu'on a déposé les soucis à la croix, on les laisse là et on croit qu'il va agir. Donc Dieu sait ce qu'on a besoin, c'est écrit dans Matthieu 6 que Dieu sait ce qu'on a besoin avant même qu'on lui demande. Mais il aime quand même qu'on vienne lui dire, parce qu'il sait que si nous, on ne vient pas déposer notre cœur devant lui, eh ben, on va rester fixé sur le problème et puis Dieu disparaîtra derrière le petit problème, mais Dieu paraîtra tout petit à côté. Alors que si on se fixe les yeux sur lui, on voit que Dieu est plus grand et qu'il peut agir dans notre situation. Et c'est aussi dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul instant à sa vie? Or, le Père Céleste, votre Père Céleste que vous avez besoin. Or, le Père Céleste sait ce dont vous avez besoin, pardon. Donc, on peut tout déposer à Dieu et ensuite croire qu'il va agir. Donc, pour ça, j'aimerais illustrer mon propos par 2 histoires. Donc, la première histoire, c'est l'histoire des 5 pains et 2 poissons. Voilà. Donc, je vais juste lire le texte et puis après je reviendrai. Donc, comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert
Et il est déjà tard. Donc là, les disciples ont un problème. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vers Jésus et qu'ils déposent le souci. Ils vont vers Dieu, ils déposent le souci. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donc là, en fait, il y a une action qui est attendue de notre part, c'est de croire que avec ce qu'on a, c'est possible de faire. Mais ils lui dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 pains et 2 poissons. Alors, il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Donc on voit à la fin, ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000. Donc ça veut dire qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc on peut dire à peu près 10 000 personnes. C'est quand même extraordinaire de créer de l'ordre dans un moment comme ça. On a vu ça en cours, et je me suis dit c'est incroyable, parce que c'est juste... je ne sais pas si vous avez déjà essayé de régler une foule de 10 000 personnes, mais c'est très compliqué, puis ça prend du temps. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Donc c'était vraiment très compliqué, et en fait ça prend du temps. Des fois le miracle arrive avec du temps. Donc il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Donc ça veut dire que tout le monde avait mangé à sa faim, il restait encore 12 morceaux. Donc dans cette histoire, on voit vraiment qu'on doit apporter le problème à Jésus. Ensuite, des fois, il répond de manière surprenante, et puis des fois, ça prend un peu de temps, mais ça, c'est pas grave. On fait ce qu'il nous demande, et puis ça avance. Et puis ensuite, c'est le moment où on doit lâcher prise et croire que Dieu va agir. Et puis, des fois, il faut persévérer un peu dans la prière, mais des fois aussi, il faut juste lâcher. Je vais vous raconter la deuxième histoire. Donc, c'est celle de George Muller. Non, pardon. C'est ici que ça se passe, tu peux enlever le PowerPoint. Donc, c'est celle de George Muller. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un homme qui a vécu au 19e siècle et qui a vraiment cru que cette parole était vraie. Mais saviez-vous que cette parole de Jésus est vraie? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et l'en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Et donc George Muller, il l'a expérimenté réellement parce qu'un jour, je vais vous raconter l'histoire. Pendant un séjour du docteur A.T. Pearson à l'orphelinat de George Muller, donc George Muller avait un orphelinat, il a accueilli beaucoup d'orphelins. Un soir, après que tout le monde fut couché, Muller lui demanda de venir prier, car, lui dit-il, il n'y avait rien à manger dans l'orphelinat. Le docteur Pearson voulut lui rappeler que les magasins étaient fermés, mais Muller le savait très très bien. Alors, ils ont prié, ils sont allés se coucher et ils se sont endormis. Et le matin, la nourriture était déjà là en abondance pour 2000 enfants. Donc il n'y avait rien pour 2000 enfants. Et attendez, c'est pas tout. Ni le docteur Pearson, ni George Muller ne savaient comment c'était arrivé là. Et en fait, l'histoire a été racontée à un autre homme qui s'appelle Simon Short, qui a promis de ne pas raconter l'histoire jusqu'à la mort du bienfaiteur. Et à la mort du bienfaiteur, on a su ce qui s'était passé. En fait, le Seigneur avait tiré du sommeil un homme et lui avait dit « Va donner à l'orphelinat de la nourriture pour 1 mois. » 1 mois de nourriture pour 2000 enfants, sans compter encore les adultes à côté. C'est juste extraordinaire. Ça fait 180 000 repas, c'est-à-dire 18 fois plus que si on compte qu'il y avait 10 000 personnes avec Jésus. Jésus fait encore des choses grandes, et il en fait même des plus grandes que ce qui s'est passé quand lui était sur terre, à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc on peut croire vraiment que quelle que soit notre situation, Dieu est suffisamment grand pour intervenir. Après un témoignage pareil, après des histoires pareilles, comment pouvons-nous croire que Dieu a des limites? Donc pour cela, j'aimerais vous encourager à montrer et vous montrer que Dieu peut tout, et déposons nos besoins auprès de lui, faisons-lui confiance. Et puis je vais juste montrer
Donc là, tu peux montrer, ça c'est Georges Muller, pour ceux qui sont intéressés. Et là, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est tout-puissant, que nous devons exprimer nos besoins à Dieu, que nous devons lui faire confiance et qu'il agit même si nous ne voyons pas encore, même si on ne le voit pas encore. Et enfin, nous devons recevoir et proclamer la victoire jusqu'à ce qu'elle soit visible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre ce matin. Amen. Merci à Gaëtan pour cette ouverture. J'ai 8 minutes, donc je vais être bref. Je vais essayer d'être bref. On a un métronome dans la salle qui est strict et je vais aller à l'essentiel. Moi, c'est sur la base d'un témoignage que j'ai vécu il y a 10 ans, quelques jours actuellement, où j'ai pu connaître le champ de la mission. J'ai un frère un jour qui est venu vers moi et qui m'a dit « Claude, on va partir en Jordanie, à Amman, pour travailler avec le groupe Global Hope. » Et c'était lors de la première vague des réfugiés syriens. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit « Est-ce que tu serais d'accord de nous accompagner ?» Parce que une des personnes qui doit nous accompagner ne peut plus pour des raisons professionnelles. Et je l'ai regardé immédiatement en lui disant « Mon cœur te dit oui, mon porte-monnaie, hélas, lui dit non. » Mais je lui ai dit « On va remettre ça dans les mains du Seigneur parce qu'on sait que Dieu peut faire des miracles. » Alors on a effectivement, chacun de notre côté, on a prié. Le voyage était prévu 3 semaines plus tard. Et est arrivé un moment donné où mon frère me rejoint, c'est-à-dire 1 semaine avant, et il me dit « Claude, alors, ta réponse ?» Et je lui réponds « Je désire toujours être du voyage, mais mes finances, mon porte-monnaie s'obstinent à me dire non. » Et là, ce frère me dit « Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Le Seigneur, pendant que je priais, m'a dit « Offre à ton frère le séjour, l'hébergement. » Et en parallèle, la personne qui devait renoncer au voyage te remet gratuitement son billet d'avion. Alors je peux vous dire que j'étais dans la cuisine du centre de vie à l'époque et je pense que les murs de cette cuisine ont dû encore s'en rappeler. Elles ont tellement tremblé quand j'ai crié « Yes, Alléluia !» qu'on a dû refaire la cuisine. Et toujours est-il que je suis rentré à la maison en disant à mon épouse, la semaine prochaine, à cette heure-là, je serai en Jordanie. Le lundi, bien entendu, je devais remettre une copie de mon passeport pour le voyage. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dû consulter la date de validation de mon passeport. Et je vois que l'expiration tombe 2 jours après mon arrivée en Jordanie, alors que le délai est de 6 mois. Première salve de l'ennemi. En parallèle, dans l'après-midi, mon frère m'annonce une mauvaise nouvelle. Le billet est nominatif, donc intransmissible. Alors je peux vous dire que là, il y a de quoi être découragé. Tout ce que vous aviez, toute cette joie, tout cet engouement, eh bien, en fraction de seconde, tout s'écroule. Combien de personnes dans ce cas-là auraient renoncé? Et là, j'ai pris la décision, j'ai dit, mais je veux changer parce que j'ai un Dieu tout-puissant. Alors, j'ai contacté immédiatement le service des passeports à Neuchâtel. Les nouvelles sont peu réjouissantes. Oh, mon pauvre ami, dans 5 jours, ce n'est pas possible. Mais si vous voulez, vous pouvez quand même venir demain. Alors, le lendemain matin, je me suis présenté. Et là, je suis tombé sur un molosse qui faisait de l'haltérophilie. C'est lui qui faisait les photos pour le nouveau passeport. Alors il me dit, monsieur, quel est le motif de votre urgence? Et je lui dis, dans moins de 4 jours, je dois être en mission pour venir apporter de l'aide à des personnes syriennes qui sont réfugiées. Et j'entends de mes propres oreilles ce monsieur crier « Alléluia ». Et il me dit, je vais vous rassurer, j'ai des contacts à Berne et cette semaine, ils ne sont pas trop chargés. D'ici vendredi, vous aurez votre passeport.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, un bon point, Dieu est déjà présent. Mais il se trouve que le lendemain, mon frère, mon généreux donateur, me téléphone, il me dit, Claude, j'ai un billet d'avion pour toi. La seule chose, c'est que tu ne vas pas voyager avec nous, mais tu nous rejoindras directement à Amman. Et là, je peux vous dire que j'ai débordé de joie. Le samedi, je prends mon premier vol pour Londres et un deuxième qui m'amène à Amman. Et pendant ce voyage, l'ennemi tente une dernière incursion. Vous savez, ces uppercuts que vous ramassez. Et il me dit, mon pauvre ami, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui ne parles pas l'anglais ou un anglais basique, toi qui ignores la langue arabe, mais tu vas être un boulet pour tes amis. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, si tu m'envoies, c'est que tu as tout prévu. Ça veut dire que non seulement tu as pourvu, tu m'as équipé, mais tu vas m'utiliser sur place. Eh bien, je peux vous assurer que quand je suis arrivé à Amman, c'était 1h du matin, nuit noire. J'ai dû prendre un taxi. Je ne savais pas où ce taxi m'emmenait, bien que moi, je lui ai donné la destination. Mais le plus fort, c'est que ce taxi m'amenait à l'hôtel Le Bon Berger. Quand vous savez que la Jordanie, c'est 98% de la population qui est musulmane. Et là, vous vous retrouvez dans un hôtel qui s'appelle Le Bon Berger. Eh bien, je vais vous dire, j'ai travaillé pendant 10 jours. Et Dieu m'a utilisé parce que nous faisions des binômes. Et un des binômes de notre quatuor, que je connaissais à peine, parlait l'anglais parfaitement. Et c'était mon interprète. Et lui était interprété, bien entendu, en langue arabe pour que les gens qui étaient devant nous puissent entendre ce que nous avions à leur dire. Alors, non seulement on a pourvu à travers Global Hope à leurs besoins alimentaires, vestimentaires, mais nous pouvions leur apporter des paroles d'encouragement. Nous avons prié avec ces personnes. Et je vais vous dire une chose. Depuis ce jour-là, j'ai un verset biblique qui a été ancré dans ma vie. Qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Je suis prêt, me voici. Eh bien, je vais vous dire, quand je suis retourné à la maison, non seulement j'avais le cœur et la tête remplis de ces souvenirs que j'ai vécus, mais la preuve, c'est qu'un cœur disposé montre au Seigneur que nous pouvons aller encore plus loin. Et 4 mois plus tard, je partais pour 5 mois dans une nouvelle mission au Sénégal. Et là, mon épouse m'a accompagné. Alors si ce matin, je peux vous encourager, si vous entendez dire Dieu à votre oreille, qui enverrai-je? N'hésitez pas, répondez-lui, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, me voici. Soyez tous bénis. Merci. Alors, ils ont eu la consigne d'être tous habillés en blanc. Non, c'est pas vrai. Et puis, ah oui, tu l'avais enlevé. Stacy, peut-être vous la connaissez, peut-être pas. Je crois que tu as 17 ans, c'est juste. Et puis, elle est une des responsables du groupe Live, ici au Centre de Vie. Bienvenue, Stacy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager le fait de se souvenir des situations impossibles par lesquelles on est déjà passé. On a souvent tendance à se dire, mais comment je vais faire pour faire face à cette situation? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Mais est-ce que nous prenons le temps de se souvenir des bienfaits que Dieu a déjà fait dans nos vies? Quand on est dans une situation difficile, on a vraiment tendance à douter de Dieu, à se dire, mais est-ce que Dieu va vraiment faire quelque chose? On se demande même parfois s'il ne nous a pas abandonnés. Mais est-ce qu'en fait, est-ce qu'on prend le temps de se souvenir qu'on est des enfants de Dieu?
on l'a chanté avant, on a vraiment un papa et Dieu, en fait, n'abandonne jamais ses enfants. Et prenons le temps de nous rappeler de qui est notre Dieu. Nous avons un Dieu, nous avons le Dieu de l'impossible. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'attitude d'un enfant de Dieu. Nous devons avoir le regard fixé sur lui. Nous devons nous positionner dans notre foi et proclamer et confesser des bonnes paroles sur notre vie. Parce qu'en fait, au travers de nos paroles, Dieu peut faire des miracles. On ne doit pas avoir des paroles du style « je n'y arriverai pas, est-ce que ça se fera vraiment? C'est impossible ». Jérémie 23, 29, « Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau qui casse le rocher ?» En fait, à cause de la puissance de la parole prononcée, nous devons proclamer de bonnes paroles sur nos vies et nous abandonner à Dieu. Parfois, quand quelqu'un nous reproche quelque chose pour quelconque raison, on a souvent tendance à dire « mais cette personne, elle se souvient que du mauvais, elle se souvient jamais du bon ». Mais n'ayons pas la même attitude avec Dieu. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fait de bien dans notre vie. Et que l'ennemi ne puisse pas prendre notre foi. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une maman qui a failli perdre ses 2 enfants quand ils étaient tout petits. Et le premier, elle a un premier fils, et puis à l'âge de ses 1 an, il a failli perdre la vie. Il a été déclaré mort dans un hôpital, et puis la maman, elle était vraiment dévastée, mais malgré ça, elle a continué à prier, encouragée aussi par sa maman qui avait une grande foi. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, son fils a 31 ans et en très bonne santé. Quelques années après, elle a eu une fille qui est née avec des gros soucis de santé et elle a dû rester 8 mois à l'hôpital avec. Et les médecins disaient que cette fille, elle n'avait pas beaucoup de chances de survie. Et malgré ça, la maman, elle a encore continué à prier, elle a encore continué à persévérer, à avoir la foi. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, sa fille a 17 ans et est en train de vous parler. Et en fait, malgré ces situations bouleversantes qui paraissaient impossibles, ça ne l'était pas aux yeux de Dieu. Malgré ces situations difficiles, ma maman, du coup, elle a continué à garder la foi, elle a continué à prier et à persévérer. Parce que Marc 9, 23, tout est possible à celui qui... Exactement. Et ce que j'aimerais souligner dans cette histoire, c'est que pour ma part, cette situation, elle s'est passée quand j'étais bébé. Et j'en ai pas tellement de souvenirs du coup. Mais qu'en fait, je me dis, aujourd'hui, je peux me reposer sur ce témoignage et me dire qu'en fait, Dieu a déjà fait l'impossible dans ma vie. Et rien que le fait d'être là ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et je n'ai pas à m'inquiéter pour mon présent ou pour mon futur parce que j'ai décidé de lui confier ma vie et tant que je lui mets ma foi, rien n'est impossible. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et tu n'as pas à t'inquiéter pour les situations par lesquelles tu passes parce que Dieu veut faire l'impossible dans ta vie. Et j'aimerais clôturer par un verset dans Philippiens 1,6 qui est « Je suis sûre d'une chose, Dieu a commencé en vous un si bon travail, il va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ reviendra. » Quand on prend du recul sur notre vie, on se rend compte que de là où Jésus nous a pris, en vrai, nous n'étions pas grand-chose. Ou du moins, il nous manquait quelque chose. Et quand je me regarde aujourd'hui, je ne peux pas nier tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ça devrait être la même chose pour nous tous au quotidien. Quand nous nous regardons, ne regardons pas nos défauts, mais regardons tout ce que Dieu a fait de bien dans nos vies.
Ces choses qui étaient impossibles sont devenues possibles car nous avons décidé de confier notre vie à Jésus-Christ. Dieu a commencé une œuvre avec nous. Il ne va pas nous laisser en bas. Dieu va nous permettre de grandir, d'avancer, de progresser, de vivre et d'expérimenter l'impossible dans nos vies. Que le surnaturel dans nos vies devienne naturel. Merci de m'avoir écouté. Waouh! Waouh, waouh, on peut les applaudir encore une fois. Amen. Et elle a dit aussi, elle a dit au début de se rappeler les étapes de vie où Dieu est intervenu. C'est tellement une clé dans nos vies. Et je suis touché par ces témoignages. Moi-même, je vous l'ai déjà dit, j'ai un fond par moments d'anxiété, d'inquiétude, depuis toujours, que j'ai dû surmonter, ou que j'ai surmonté par ma volonté, que j'ai surmonté par la prière. Mais un jour, Dieu a dit, non, je veux te conduire encore plus loin, dans cette confiance plus profonde. Et je crois que, mais finalement, toute la vie avec Dieu, c'est véritablement un apprentissage de confiance. Et dans Hébreux 11, il est dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme cette maman, comme ta maman qui a prié avec foi, qui n'a pas accepté que son fils reste sans vie ou que sa fille ne vive pas. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, etc., etc. En fait, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Moi, j'aime être agréable au Seigneur. C'est le désir le plus profond de mon cœur. Alors je vais m'activer, je vais faire des choses, je vais prier. Puis tout à coup Dieu me dit, mais c'est très bien, mais ce qui vraiment me plaît, c'est la confiance. Et on aimerait avoir maintenant encore un petit moment de prière, tout simplement. Et peut-être que Pierre aime bien nous faire des sons célestes, comme il dit. Il nous transpose dans le ciel. Et pendant ce temps, on peut simplement prier. Mais j'aimerais adresser un appel. S'il y a quelqu'un ce matin, peut-être y a-t-il quelqu'un, sûrement y a-t-il quelqu'un qui, après ces témoignages, à son tour aimerait devenir un enfant de Dieu. Tu penses être un enfant de Dieu, mais tu n'en es pas sûr. Tu sais, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés. C'est ce quelqu'un qui a un papa dans le ciel, et si tu devais mourir aujourd'hui, tu irais vers ce papa, sans aucun doute. Mais pour ça, il faut que tu acceptes ce que Christ a fait à la croix. Est-ce que tu désires devenir un enfant de Dieu? Tu as peut-être des doutes encore. Mais est-ce que tu désires renoncer à ta vie passée et compter maintenant résolument sur Dieu, avec le peu de foi que tu as encore? Alors s'il y a quelqu'un qui veut devenir un enfant de Dieu, je t'invite simplement là où tu es à lever ta main. On aime faire cet appel régulièrement pour donner une opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait vraiment être un enfant de Dieu, être sûr de la vie éternelle, être sûr d'appartenir au Père, de lui donner toute sa vie, tout son cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et puis, par rapport aux situations impossibles, on aimerait s'unir dans la prière. J'aimerais vous inviter à vous lever et que nous puissions nous unir dans la prière. Et si tu passes présentement par une situation, entre guillemets, impossible ou vraiment hyper compliquée, j'aimerais t'inviter, simplement tu peux venir devant pendant qu'on va reprendre la louange. Tu peux venir devant et puis on va prier avec toi. Mais ce que j'aimerais te demander, c'est pas d'être focalisé sur cette situation impossible, mais simplement de t'ouvrir à l'Esprit de Dieu qui va faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il veut faire quelque chose qui va te dépasser aujourd'hui. Il va visiter ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps. Et tout à coup, ça va s'illuminer, tu verras plus loin. Peut-être tu verras juste la marche suivante. Parce qu'il y a le brouillard opaque. Et j'avais une image pendant la louange. C'est une mer agitée. Et toi, tu es dans l'eau. Dans cette mer agitée. Un peu sans espoir, mais voilà que des secouristes arrivent. Et ils sont sur un radeau. Et je voyais ce radeau, et puis les secouristes
Il y a des enfants dans l'eau, alors ils sont peu nombreux, mais ils vont récupérer, sauver ces enfants. Mais toi, tu es un adulte. Et en fait, tu peux monter toi-même sur le radeau. Il est là. Il y a des périodes dans la vie. Il y a des moments dans nos vies, Dieu vient nous saisir par la main, ou nous attraper par les cheveux, ou je ne sais pas, et nous hisser sur le radeau, mais il y a d'autres moments, c'est à toi de le faire. Mais le radeau, il est là. Il y a peut-être un pas à faire. Il y a sûrement un pas à faire. Un pas de foi. Un pas de foi. Et que Dieu ne va pas faire à ta place parce que sinon tu restes un enfant. Mais il veut que tu sois un adulte. Amen. Alors pendant qu'on prend ce chant d'adoration, n'hésitez pas à venir à l'avance si vous avez un besoin spécifique. Ou si quelqu'un entre-temps a décidé de lever la main pour devenir enfant de Dieu. Vous pouvez aussi vous avancer. Et on va depuis la salle aussi prier. Et peut-être tu es un homme d'affaires, peut-être que tu es quelqu'un de solide. Tu peux aussi t'avancer. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu t'avances. C'est juste parce que tu sais que tu as besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Amen.